Les verges d'or, dont on peut tirer une tisane légèrement sucrée et très dorée. C'est étonnant, mi-septembre, il y a encore des fleurs de trèfle rouge. On peut les manger telles quelles en salade. On peut aussi les faire sécher et en faire une infusion. Les fruits rouges du sorbier des oiseaux. Un pommier sauvage parmi d'autres espèces. C'est assez étonnant et je ne l'aurais pas remarqué sans avoir vu ça au sol. Une pomme jaune, la chair un peu pâteuse, saveur un peu aigre, mais dans le fond, ça contient beaucoup de jus. C'est bon. Les fruits de l'asclépiade sont rendus trop gros pour être comestibles. Mais si on les laisse sur le plan, au printemps, ils vont éclater, bien secs, et ça va faire un allume-feu. Un champignon soulevé proprement et déposé à l'envers. C'est un indice que quelqu'un est passé ici il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'il va rester des champignons pour moi. Un bolet qui serait comestible, mais il doit être bien larvé. Oui. Une petite russule avec le pied bien blanc. Encore un beau gros bolet, bien habité par les larves. Je suis un peu déçue. J'étais venue il y a 2 ans. Il y avait plein de dermatoses des russules, mais je les connaissais pas. Je les avais laissés. Là, tout ce que je trouve, c'est des lactaires. Dermatose des bolets, ça c'est pas intéressant. Un polypore du bouleau, très commun et non comestible. Sauf en cas de survie extrême, on peut le mâchouiller pour en extraire l'eau. Mais comme texture, c'est dégueulasse. Les fruits du Mayanthème du Canada, ça c'est comestible. C'est ça que j'espérais récolter, des dermatoses des russules, mais ils sont bien que trop passés. Quels champignons poussent avec les sapins? J'aurais dû apporter mon guide d'identification finalement. Bon. Au-dessus des nuages, il fait toujours soleil. Dans la forêt, on respire toujours mieux. Élèves de 4, 5, 6e. Je viens de voir qu'il y en a d'autres dans le fond. On nous invite à en écrire une, je suppose. J'ai réussi à sortir d'autres papiers. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le monde vu clairement est celui qu'on voit à travers les larmes. Margaret Atwood. Un sac à dos trop lourd rend aveugle. Méditez là-dessus. Un tunnel de taupe qui traverse le chemin avec plein d'entrées. Bon ben, faute de champignons, ce sera du lichen. Du lichen de caribou. J'ai une recette pour faire une compote. J'avais apporté un sac de papier pour les champignons. Je vais mettre le lichen dedans. Oh, celui-là, il est pas mal sec. De l'écorce pour allumer le feu. Donc ici, il y a un petit banc.
Je vais installer mon réchaud, puis je vais luncher. Tu prêt, mon chien? Wasabi. Wasabi, elle va se lever seulement quand je vais prendre mon sac. Le règlement dit rester sur le sentier. Officiellement, il n'y a rien dans les règlements qui interdisent les feux ni les bivouacs. Je me demande si j'oserais bivouaquer ici. Dans la mousse comme ça, c'est plat, puis c'est sur le sentier. Ou encore ici, bivouaquer dans une éclaircie. C'est sécuritaire pour faire un feu. Des bouleaux gris. Ce qui les distingue des autres bouleaux, c'est les triangles sombres à chaque branche. Un nid d'abeilles terrestres. Il n'y en avait aucune, mais on s'est approché. La garde est sortie. Un tamiya rayé. Non, pas déjà l'automne. Ça peut pas être l'automne, on n'a pas eu d'été.